MSB tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60254 de Lomé Togo. Bonjour et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio JVA. Que Dieu vous bénisse. Maintenant que nous sommes au studio pour vous apporter le cœur de Dieu, la part de Dieu pour vous, ayez les oreilles sous l'onction du Saint-Esprit pour mieux comprendre ce que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous venons devant toi avec tous les auditeurs et les auditrices. Et nous nous confions à toi pour que tu nous utilises, pour que les auditeurs puissent avoir une idée claire et nette selon ta parole aujourd'hui. Papa, merci pour ce que tu vas dire aux auditeurs, aux auditrices. Papa, nous recommandons tout ce qui se passe ici entre tes saintes mains. Le technicien et nous qui sommes au studio, nous t'apportons nos cœurs et nos oreilles devant ton trône de grâce. Bénis les auditeurs et bénis les auditrices. Que l'Esprit de Dieu Tout-Puissant agisse dans toute sa abondance pour qu'à la fin, qu'on te donne gloire et honneur. Nous plongeons tous ces appareils dans le sang précieux de Jésus-Christ ainsi que nous aussi. Et nous voulons que les ondes qui vont sortir ici soient imprégnées du sang précieux de Jésus-Christ. Dieu merci de ce que tu as éliminé les œuvres de l'ennemi et tu les as bousillées pour que la parole puisse atteindre les auditeurs, les auditrices dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ce matin, nous continuons notre enseignement sur la famille. L'Église est une famille. Et nous avons dit que l'Église est une famille dans ce sens que c'est le rassemblement des familles qui se retrouvent à l'Église. Et Dieu a doté l'Église de restaurer tout ce qui est brisé, tout ce qui est détruit, parce que Dieu a promis que toutes les familles seront bénies. Et Dieu, les familles étant rassemblées à l'Église, Dieu est là pour bénir. Et maintenant, avant que les familles et l'Église puissent soient guéries, il faut aussi des familles guéries. Donc, nous avons continué notre enseignement la dernière fois sur la famille selon le dessein de Dieu. Et nous avons dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous continuons. Nous avons dit que la famille, c'est un endroit de formation au niveau des relations. Avoir l'amitié et avoir l'amitié. Causer avec et écouter. Donc, nous avons donné le passage du Proverbe 27, 17 et Proverbe 27, 17 et 18. Et nous avons dit que la famille, c'est un lieu où l'on apprend comment entrer en contact avec le sexe opposé. C'est aux parents d'apprendre aux enfants cela. Et ils doivent connaître les deux sexes. Ils doivent connaître les deux sexes par les parents. Et les parents ont le devoir de leur apprendre les conséquences qui en sortent dedans. Comment utiliser leur sexe pour ne pas entrer dans des problèmes. Donc c'est aux parents de les apprendre cela. Ce n'est pas aux enfants d'aller découvrir ça dehors, non. Donc c'est le rôle des enfants. Et nous avons dit que c'est aussi le lieu où on apprend aux enfants à surmonter les problèmes. Les parents doivent partager les problèmes, les soucis avec les enfants et les gérer ensemble. Cela, ils sont en train de les préparer pour la vie active, pour comment prendre la responsabilité lorsqu'ils deviendront indépendants. Comment gérer eux-mêmes leur propre famille lorsqu'ils seront indépendants. Donc, c'est un lieu où l'on apprend à partager nos soucis, nos intérêts et ne rien cacher aux enfants. C'est de les préparer mieux
à faire face à l'avenir. Puisque l'avenir est devant nous, que nous voulons pas, ils vont aussi en arriver, ils seront indépendants et ils vont aussi traverser des situations. Donc, s'ils sont préparés par rapport à ça, ils seront prêts à les affronter et avec la grâce de Dieu. La famille est un lieu où on aide tout le monde à travailler. La famille, on doit inculquer le sens de travail dans la vie des enfants. On doit apprendre tout le monde à travailler, inculquer le travail dans la vie de tout le monde. Papa, maman et les enfants, ils doivent apprendre à travailler. Celui qui travaille est toujours content parce qu'il attend toujours un résultat. Même si c'est négatif, ça aide à chercher. Si c'est négatif, ça aide à chercher une solution pour améliorer l'effort. Et si c'est positif, cela pousse à aller encore de l'avant et faire encore mieux. Donc, on doit préparer des enfants travailleurs, des enfants qui ne sont pas paresseux. C'est dans la famille qu'on les inculque ce sens du travail. Dans le jardin d'Éden, dans lequel Dieu a placé Adam et Ève, c'est un lieu de travail et de jouissance. C'est un lieu de travail et de jouissance. Donc, la Bible dit que et Dieu était avec eux. Donc, ils travaillent, ils jouissent et Dieu était avec eux. La famille également est un lieu de travail et de jouissance. C'est dans la famille qu'on doit travailler, on doit apprendre à travailler et jouir également des produits de leur travail. Tout le monde doit être impliqué. Les travaux pratiques et dans les travaux pratiques, bien sûr. Et cela aide à développer aussi notre intelligence et l'intelligence des enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent. Même étant fonctionnaire, c'est bon de faire quelque chose de parallèle, ajouter à ce qu'on fait pendant les week-ends et les congés pour ne pas être limité à la seule chose qu'on fait, quitter la maison, aller revenir, attendre le lendemain et pour retourner au travail. Non, au contraire, on doit aussi faire des choses parallèles, impliquer les enfants et cela aide à être ensemble, à être plus proches. Parce qu'au service, ils sont seuls avec les collègues et la maman aussi est de l'autre côté. Mais les enfants aussi sont à l'école ou bien ailleurs. Mais quand ils ont créé quelque chose et qui les permet de faire ensemble, cela les aide à être plus proches les uns les autres, à poser des bonnes questions. Et cela aide la famille dans beaucoup de sens. Ça, c'est la famille chrétienne. Nous devons établir notre programme par rapport à ça. Donc, la famille doit toujours élargir son éventail. Dans notre plan d'action, la famille doit avoir son plan d'action, élargir son éventail et faire des choses ajoutées à ce qu'ils font habituellement, ce qui permet à la famille d'être ensemble et tout le monde va apporter ses efforts et sa part. Donc, en tant que famille chrétienne, nous devons élargir notre plan d'action. Inviter toute la famille dans cette direction. Et il n'y aura pas d'ennui ni d'oisiveté. Il n'y aura pas d'ennui ni d'oisiveté. Mais plutôt être engagé à faire des choses ensemble. Ça, c'est productif. Faire des choses productives, bien sûr, ensemble. Donc, responsabiliser chacun dans un domaine précis. C'est-à-dire papa, maman, les enfants. On doit apprendre à responsabiliser chacun dans un domaine précis et l'encourager à prier par rapport à sa responsabilité pour pouvoir bien l'accomplir et aider tout le monde à associer Dieu dans sa responsabilité dans la famille. La famille est le lieu favorable où on doit investir nos connaissances et surtout dans la vie de nos enfants. Dans la vie de nos enfants. Donc, c'est le lieu où on doit aider les enfants à évoluer plus que leurs propres parents. Évoluer plus que leurs propres parents
parce que c'est le lieu de multiplication. Et la connaissance de papa et la connaissance de maman, ajoutée à celle de Dieu dans la vie des enfants, c'est leur propulser devant, c'est leur pousser plus haut, c'est leur conduire à rentrer dans la promesse de Dieu. Dieu a dit que nous serons toujours en haut, nous serons toujours devant. Il faut la mère des familles, il faut pousser les enfants, il faut investir notre connaissance, celle de la maman, celle de papa et maintenant celle de Dieu, et ça conduit l'enfant à rentrer dans les plans merveilleux que Dieu a donnés pour chaque personne. On le dit, mais si on ne se met pas à l'œuvre, on va beau réciter, mais nous n'allons pas voir ces choses s'accomplir. La famille est le lieu où on doit pousser l'enfant à aller de l'avant, à l'aider à rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Et c'est le plan de Dieu pour la famille. Donc, si on n'arrive pas à investir ses connaissances, maman investit sa connaissance, ajouter à celle de Dieu, c'est un équipement. C'est un équipement pour les enfants. Et c'est les conduire à rentrer dans leur bonheur. Puisqu'ils sont équipés, et les parents font leur part, Dieu aussi fait sa part, ils rentrent facilement dans leur bonheur. Puisque c'est le lieu de bonheur. Nous devons apprendre de Dieu. Il a toujours le temps pour nous et nous, les familles, les familles sur qui Dieu a compté pour créer les familles, pour envoyer des enfants, nous n'avons pas le temps. Nous devons ressembler à Dieu. Nous devons présenter Dieu à nos enfants par nos modèles et aussi par les activités, par les communications et plus par les activités, parce que lorsqu'on fait quelque chose ensemble, il y a des questions à poser, il y a des choses à propositions et tout le monde est libre de parler, de poser des bonnes questions. Donc en faisant cela, nous préparons des enfants à rentrer dans un avenir radieux, un avenir meilleur selon le plan de Dieu pour nous. La famille chrétienne doit refléter Dieu, apprendre de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous sommes en train de parler de la relation parce que Dieu est relationnel. Dieu est relationnel. Nous travaillons pour maintenir cette relation en étant plus ensemble, en faisant des choses ensemble. Nous travaillons ainsi pour maintenir la relation. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, il y a un temps et un lieu pour cultiver cette relation. Et c'est dans la famille. C'est dans la famille. Le lieu propice, c'est dans la famille. Et le temps propice aussi, c'est encore lorsque les enfants sont très jeunes. Et lorsqu'ils vont grandir, ils vont rentrer seulement dedans. Sinon, papa, tu vas travailler dans la vie. Tu cours. Papa, tu travailles beaucoup, c'est bon. Tu cours. Et sans frein pour tes enfants, mais ils n'ont pas de sentiment pour toi. Parce que tu es très loin d'eux. Tu es très loin des enfants. C'est vrai, tu te soucies d'eux en courant, mais l'argent que tu donnes à l'intervention de maman ne remplace pas dans leur cœur, ne te remplace pas dans leur cœur. C'est vrai, tu donnes de l'argent et surtout c'est à l'intermédiaire des mamans. Ton argent ne te remplace pas dans le cœur de tes enfants. Alors que nos enfants sont nos produits. C'est ce qui est sorti de nous. C'est le produit qui est sorti de nous en tant que père et mère. Donc, lorsque tu cours trop sans frein, rappelle-toi que ton argent ne te remplace pas dans le cœur de tes enfants. Et pour d'autres également pour la maman, lorsque tu ne maintiens pas ta relation avec la famille, tu ne travailles pas pour consolider cette relation et tu ne peux pas garder une bonne relation avec ta famille. Nous devons travailler pour garder ces relations, pour nourrir cette relation et vivre ces relations. Sinon, tu risques de leur pousser vers, le papa risque de leur pousser vers maman
Et pour d'autres, la maman risque de leur pousser vers la bonne. Parce que la maman aussi, tellement qu'elle est occupée, elle court pour venir les nourrir, pour les satisfaire financièrement, matériellement, mais elle oublie aussi, ou bien elle néglige sa place de chaleur dans la vie des enfants. Et les enfants sont poussés souvent vers les bonnes, les domestiques, alors qu'un jour, ces domestiques vont partir. Un jour, ces domestiques ne seront plus avec eux, voire même les domestiques, quelles sont leurs moralités? Alors que c'est aux parents que Dieu a donné cette responsabilité. C'est bon de courir, de travailler pour eux, pour venir les nourrir, les habiller, les vertir, tout. Mais c'est mieux de garder une bonne relation avec la famille entière, c'est-à-dire papa, maman et les enfants ensemble. C'est alors qu'on doit toujours créer des choses, des activités parallèles qui permettront que la famille seront ensemble. Et rappeler aussi de la table d'amour qui va rassembler la famille dans les causeries, dans les bonnes questions, avec les bonnes réponses, et tout le monde sera libre à poser des bonnes questions et à apporter ses idées. Donc la famille est responsabilisée pour cultiver cette relation que Dieu a commencé avec nous. Donc, toi qui es appelé, tu as reçu la responsabilité de la part de Dieu pour éduquer tes enfants. Vous devez veiller à ce que la famille soit selon l'image de Dieu. La famille doit être selon l'image de Dieu. Et c'est dans ce sens que les parents, vous devez fixer vos objectifs. Vous devez fixer vos objectifs clairs. Voulez-vous avoir une famille selon le plan de Dieu? Voulez-vous avoir une famille selon le plan de Dieu? Si c'est oui, vous devez suivre les ordonnances de Dieu. Les mettre en pratique pour attendre de bons fruits ou bonne production. Le livre de Proverbes nous dit ceci: celui qui soigne son figuier en mangera le fruit. Donc les parents, si nous soignons nos figuiers, qui sont les produits qui reflètent notre personne, nous devons manger de bons fruits, nous devons avoir de bonnes productions. Donc papa, tissez de bonnes relations avec la famille que vous-même vous avez fondée avec joie. Maman, gardez de bonnes relations avec la famille et vous serez des bénéficiaires. Vous serez des bénéficiaires. En ceci, vous ressemblez à Dieu. Vous devez présenter l'image de Dieu à votre famille par votre propre modèle. La famille est plus que le restaurant, et la famille est plus que l'hôtel. Un hôtel, la famille, c'est le lieu de relations saines. Et c'est de vous que les enfants vont apprendre ces relations. Beaucoup d'hommes, quand ils voient leur femme, ils pensent en même temps qu'elle vient, elle est là pour demander quelque chose, et l'accueil est froid. Quand ils voient leurs enfants, directement l'enfant est là pour demander quelque chose, pour soit les collages ou quoi dans un besoin. Non, vous devez être ensemble et la relation dépasse les petites choses à demander. Ça, c'est de devoir, c'est votre responsabilité. Vous ne devez pas avoir des idées arrêtées par rapport à vos femmes, bien à vos enfants. Mais vous devez plutôt chercher à améliorer vos relations, à cultiver vos relations. D'abord avec votre femme, avec vos enfants. Et c'est en cela que vous ressemblez à Dieu. C'est en cela que vous préparez une famille heureuse. Et en même temps, vous préparez aussi des enfants qui seront heureux dans l'avenir. Parce que nous avons besoin de préparer des enfants qui seront heureux dans l'avenir. S'ils ne sont pas heureux, c'est notre responsabilité. C'est parce que nous n'avons pas bien accompli notre responsabilité. Et nous devons rendre compte à Dieu. Dieu a compté sur nous et nous devons arriver à faire
ce travail. Beaucoup n'arrivent pas à cultiver cette relation avec ils n'arrivent pas à cultiver cette relation avec leurs collègues ou bien leurs amis, tout ça là, parce qu'ils n'ont pas appris à se faire confiance depuis la maison. Et ils n'ont pas appris à faire confiance à leurs parents. Rappelez-vous qu'un jour, ils vont partir. Et lorsqu'ils vont grandir, ils vont partir. Imaginez comment cela va se passer. Vous devez maintenant saisir l'occasion à prendre à main cette responsabilité de cultiver des bonnes relations avec vos enfants et leur inculquer ce sens de relation. Et lorsqu'ils vont grandir, ils vont aussi reproduire les mêmes choses. Ils vont aussi cultiver des bonnes relations d'abord avec leur propre famille et avec leurs enfants et aussi avec vous. Ils ne seront pas écartés ou bien coupés de vous parce que vous avez beaucoup semé et vous avez un grenier plein. Il doit toujours puiser dans le grenier. Vous-même, vous les avez équipés pour continuer par vous aimer, pour continuer par être proche de vous, pour continuer par recevoir de vous. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Donc nous devons faire cet effort. Et c'est un avantage. C'est un avantage pour chaque famille. Et c'est un avantage pour nos relations aussi. Donc nous devons produire ce que Dieu attend de nous. Et pour notre bien-être, nous devons apprendre à collaborer, tisser des amitiés saines. Et les enfants vont grandir dans le plan de Dieu. Et aussi, ils vont continuer par faire confiance l'un à l'autre. C'est difficile la confiance aujourd'hui parce que les parents n'ont pas appris à se faire confiance ni à préparer les enfants pour se faire confiance, bien pour leur faire confiance. Et c'est pourquoi quand ils créent leur propre famille, c'est devenu un problème. Les gens vont jusqu'à dire que la femme n'est pas ta soeur de même mère, ta soeur de même père. Ne lui fais pas confiance. Le mari n'est pas ton frère. Ne lui fais pas confiance. Ils ont oublié ce que Dieu a institué. Le jour même, Dieu a créé le mariage et dans Genèse 2:24, Dieu a dit que l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. La confiance est déjà créée. Le jour où l'homme qui son père, sa mère s'attache à sa femme, la confiance est déjà créée. Donc quand les enfants viennent, les parents viennent dire à leurs enfants, ne fais pas confiance à ta femme, ne fais pas confiance à ton mari. Ils sont en train de briser ce que Dieu a dit. Ils sont en train de conduire les enfants à désobéir. Et à désobéir au commandement de Dieu, à ce que Dieu, lui, il a instauré. Et ils exposent également leurs enfants à l'ennemi Satan avec des lourdes conséquences. Et ils seront eux-mêmes confus parce qu'ils ont aidé leurs enfants à désobéir à Dieu. La confiance est de Dieu. Et quand Dieu a créé la famille, le jour où il a dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, lorsqu'ils sont ensemble, la confiance est créée. Et nous devons continuer par nourrir cette confiance. Nous devons vivre cette confiance dans la famille. Et lorsqu'on va grandir, nous devons avoir confiance à nos femmes, à notre femme, à notre mari, parce que c'est là que ça commence pour atteindre aussi les enfants. Merci beaucoup. Nous allons continuer la prochaine fois. Oh, que Dieu bénisse Madame pour l'explication. Maintenant, on va parler des cours bibliques par correspondance. Donc, c'est une œuvre missionnaire dédiée à amener les âmes à Christ. Donc, tout ce que nous faisons par la radio, à la télévision, nous intervenons aussi à la radio et à la télévision, Lumière des Nations, chaque samedi de 7h30 à 8h. Tous les samedis de 7h30 à 8h à la télévision Lumière des Nations. Donc, nous parlons aussi des cours bibliques par concernant là-bas. Maintenant que beaucoup de gens sont à l'écoute actuellement, nous vous demandons, ceux qui sont prêts à faire les cours bibliques, vous êtes les bienvenus. Donc nous avons déposé nos cours bibliques dans certains lieux qui seront proches de vous. Donc nous avons maintenant les cours bibliques, nous avons déposé les cours bibliques maintenant à Zanguera, la pharmacie Zanguera.
près du lycée, en face du lycée de Sanguera. Arrivez dans la pharmacie, vous demandez les cours bibliques par correspondance et vous aurez les bienvenus. Nous avons déposé aussi les cours bibliques pharmacie Adonai, non l'un de Philopathe, en face d'une station, quelque part là-bas. Vous entrez et vous aurez les cours bibliques aussi par correspondance. Maintenant aussi, nous avons déposé les cours bibliques à la pharmacie El Shaddai, en face de l'Estao, à côté de la poste. Vous entrez et vous demandez d'après les cours bibliques par correspondance. Nous avons déposé aussi les cours bibliques auto-école Petit Jésus en face de Tokyo Séminaire. En face du Tokyo Séminaire. Nous avons aussi déposé nos cours bibliques au centre communautaire de Baie. Entrez dans le centre, vous demandez d'après Frère Paul ou Dado, vous êtes les bienvenus. Bon, ceux qui aimeraient avoir des renseignements sur les cours, vous êtes les bienvenus. Vous passez par le numéro 70 41 09 27. 70 41 09 27. Move 99 48 35 45. 99 48 35 45. Tous ces numéros sont sur WhatsApp. Donc, nous vous demandons, c'est une sorte de cours qui vont permettre à se cultiver dans la Bible. Avec ces 26 leçons, tu as déjà parcouru toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, toute personne qui est capable, si vous avez niveau 4e jusqu'à l'université, vous êtes les bienvenus. Les corps habillés aussi, vous êtes les bienvenus. Les ménagères qui sont capables, vous êtes les bienvenus aussi. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est avec joie et allégresse que nous avons demandé d'assister tous ces auditeurs, les auditrices, pour les cours bibliques par correspondance. Nous vous demandons, Saint-Esprit, de pouvoir tout faire pour que ces gens arrivent à faire les cours bibliques. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait à partir d'aujourd'hui à travers la bouche de ta servante. Papa, nous bénissons cette parole dans le cœur de chaque auditeur et chaque auditrice au nom de Jésus-Christ. Dieu vivant et vrai, nous t'en supplions. Fais tout pour que la famille établie sur la terre togolaise puisse trouver le bonheur, puisse trouver la grâce, jusqu'à ce que ces cours, je sais que ça part dans tout le monde entier. Dieu vivant et vrai, toute personne qui est à l'écoute de cette cours, oh Dieu vivant et vrai, bénis-les et bénis les écoutes. Aide-les à la mettre en pratique. Éloigne de tout esprit qui vont chercher à devenir des blocages sur leur route. Oh Dieu vivant et vrai, lève-toi et prends toute cette famille en charge dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc nous sommes à la fin. Rendez-vous mardi prochain. C'était votre émission Les cours bibliques par